continuons du côté client pour vous expliquer un peu JWT. Donc, dans la page Register, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle un appel AJAX, donc une requête HTTP qui va passer du client au serveur à l'aide de la méthode fetch. Donc la méthode fetch va effectuer une requête HTTP à notre API serveur. Ici le chemin c'est /API/users. La méthode qui est utilisée c'est la méthode post. Dans le corps de la requête, dans le corps de l'objet request, on va passer en JSON les informations dans users. Donc dans user, on aura l'email et le password qui sont récupérés dans mon formulaire à l'aide des instructions document getElement by ID. Alors quand cette requête provient au serveur, le serveur va la traiter comme vu dans la vidéo précédente. Donc j'appuie ici sur Submit et on voit que jlc@home.be est déjà enregistré. Le serveur a répondu un status code 409 qui m'indique qu'il y a un conflit. Qu'est-ce qui a pris cette erreur dans le client? C'est ici le point catch error qui va effectuer la méthode onError. Donc ici on voit, voilà, le message d'erreur contient 409, l'utilisateur est déjà enregistré. Continuons en enregistrant un utilisateur totalement neuf, abc@home.be. Voilà, j'envoie abc@home.be et cette fois-ci j'ai une toute autre réponse. J'ai une réponse avec un objet JSON qui contient donc le username abc@home.be et le token. Donc voici le fameux JWT token signé que le serveur me renvoie. Dans mon client, j'accueille donc la réponse du serveur sur le format JSON dans ici le point .den de la promesse fetch. Et donc si la réponse est OK, si le status code est 200, eh bien je vais renvoyer cette réponse au format JSON au prochain den. Donc le prochain den va capter ça et déclencher le onUserRegister. Le onUserRegister donc reçoit user data et donc va stocker localement le JW token. Comment stocker localement le JW token? Eh bien, on va le stocker dans le local storage. Voici la visualisation du local storage dans le navigateur. Vous avez un onglet dans la console développeur stockage et dans stockage local, on retrouve l'URL du site localhost 2.800. Vous voyez qu'il y a une clé qui contient donc la valeur que j'ai sauvegardée dans le local storage. Ici, on retrouve donc le token qui a bien été sauvegardé. Donc c'est très simple pour stocker dans le local storage. Il suffit de voir le contenu de session.js. Vous avez une fonction setItem pour définir une paire de clés valeurs dans le local storage. Et c'est tout aussi facile d'aller rechercher dans le local storage une information grâce à la méthode getUserSessionData ici devant vos yeux. Continuons mes explications du JWT token côté client. Donc dans UserListPage, c'est là qu'on va demander la liste des utilisateurs et cette requête, elle nécessite une autorisation. Donc elle nécessite de passer au serveur le token. Pour récupérer le token dans le local storage, j'utilise la méthode qu'on vient de voir, getUserSessionData. Et ensuite, je peux réaliser mon appel AJAX. Donc l'appel AJAX, c'est une méthode get qui va s'adresser à l'API users. Et ici, observez bien, donc on passe une clé authorization dans headers. Et c'est là qu'on fournit à la requête le token JW. Donc je vous montre, quand vous cliquez sur liste users dans le navigateur, vous avez la liste des utilisateurs qui s'affiche. Cette requête nécessite une autorisation.
Donc quand vous allez dans l'onglet réseau, sur la requête get/API/user, ce qui demande cette liste d'utilisateurs, eh bien vous allez voir dans les en-têtes de la requête, vous allez voir qu'il y a une paire authorization et le token comme valeur. Donc c'est ce token-là qui va être envoyé au serveur pour être validé. Donc le serveur répond en renvoyant au client ici la réponse de la liste des utilisateurs au format JSON. Cette liste d'utilisateurs va être traitée dans onUserList et c'est là que le client va mettre à jour la page, la single page application, pour afficher la liste des utilisateurs. Donc ici on a tout simplement une petite boucle qui va parcourir la structure JSON et afficher la liste des utilisateurs.